Alors j'espère que ça ne va pas, qu'au Royaume-Uni ne va pas se produire la même chose que ce qui s'était produit en Suède, puisque je rappelle qu'en Suède, comme les sondages pour l'entrée de la Suède dans l'euro donnaient désespérément le non gagnant, la porte-parole du camp du oui, qui était Madame Anna Lindh, la jeune ministre des Affaires étrangères du gouvernement suédois de l'époque, qui avait 42 ans, qui était une jeune femme très photogénique et qui avait été l'égérie du camp du oui, a été assassinée dans une galerie commerciale de Stockholm par un type. L'affaire a été à moitié élucidée. C'est une espèce de Serbe sorti d'un hôpital psychiatrique, un type qui a un peu le profil de Lee Harvey Oswald, si vous voyez ce que je veux dire. Et elle a été donc assassinée 2 jours avant la tenue du référendum. Et au lieu d'arrêter le référendum et de le reporter, le gouvernement du Premier ministre, M. Persson, qui à l'époque, Premier ministre de la Suède, a maintenu le référendum. Et pendant les 24 heures précédentes, enfin les 48 heures précédentes le scrutin, on a chanté les louanges de cette femme qui avait été assassinée pour le triomphe du oui, et on a expliqué aux Suédois que ça allait changer probablement la donne et qu'ils allaient voter oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a même eu un sondage Gallup, qui a été le dernier sondage publié, qui avait indiqué que le camp du oui, miraculeusement, allait triompher du fait de cet assassinat mystérieux. En fait, ça n'a pas eu lieu, le non l'a emporté en Suède, et puis ce qui est intéressant, c'est que toutes les prophéties d'Apocalypse qui avaient été faites pour la Suède, donc c'était en 2003, 13 ans après, plus personne n'en parle. Et pourquoi plus personne n'en parle? Parce que la Suède, je ne vais pas dire qu'elle se porte merveilleusement bien, elle fait quand même partie de l'Union européenne, mais elle se porte quand même parmi les pays de l'Union européenne, l'un des pays, sinon celui qui se porte le mieux. La couronne suédoise a tenu parfaitement la route, et les Suédois sont fiers d'avoir gardé leur monnaie nationale. Et la banque de Suède, la Riksbank, peut avoir une politique monétaire un petit peu indépendante. Bon, ils veillent quand même, il n'y a pas de gros écart entre la couronne suédoise et l'euro, mais ils ont quand même repris leur politique monétaire. Voilà. Alors si tout ça pour dire, j'espère que le Brexit, il ne va pas y avoir. Je serai un des plus ardents partisans du camp du oui au Royaume-Uni. Je prendrai des gardes du corps, parce que vous comprenez, évidemment, s'il y avait un attentat ou s'il y avait quelque chose comme ça qui se passait au Royaume-Uni, les médias ils vous expliqueraient aussitôt, vous voyez, si on sort de l'Union européenne, ils feront un amalgame qui n'a aucun rapport entre, par exemple, le terrorisme et le risque d'attentat et puis la sortie du... tout est possible, hein. On a affaire à vraiment quelque chose, parce que là on touche au dur. Si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, ça va inéluctablement avoir un effet de domino, parce que tout simplement, les peuples d'Europe vont regarder ce qui va se passer, et puis ils constateront que ça n'est pas l'apocalypse promise par les européistes.